Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, je reviens pour un live de 40 minutes. Bonjour. Attendez, je vais faire un petit tour de partage. Rapidement. J'ai décidé de m'exprimer quelques minutes pour ça. C'est très important. Vous savez, j'avais dit que je ne vais pas m'exprimer, mais je suis obligé de sortir quelques minutes pour ça. Je ne voulais pas mélanger les lives. C'est dimanche. Je me suis concentré comment on dit? Attendez, je change de haut pour que les lives soient bien différents. Donnez-moi une minute. Partagez. Je vous mets une petite musique. Je vous mets une petite musique en attendant. Attendez. Je vous mets une petite musique. Partagez le direct. Ça, c'est un direct. C'est pas interactif. C'est moi qui parle dans ce direct-là. C'est pas interactif. Partagez, invitez vos amis. Je vous mets une petite musique rapidement. Attendez. Je vous mets une petite musique Attendez, je vous mets une petite musique de qui là? De Gérard Ben. Non, je vous mets une petite musique de... Je vous mets une petite musique rapide. Ouais, fini. C'est Dieu qui donne. Une petite musique rapide. Après, on va y aller. Bonjour, rebonjour encore. Hein. Ce direct, je vais... Attendez. On va arrêter le volume là, ignorer. Et puis, voilà. Donc, je fais vite ce direct pour que vous sachiez que je dois un peu m'exprimer sur quelque chose de grave qui se passe au Cameroun en ce moment. J'ai changé mes tenues pour que les vidéos soient bien distinctes. C'est pas parce que je veux vous montrer que j'ai trop des habits. Non, 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 non. C'est vraiment parce que je voudrais que les vidéos soient distinctes. Que les vidéos soient bien claires. Que ce que j'ai à dire maintenant par rapport à ce qui se passe, que ce soit très clair. Très clair. Halte au tribalisme. Vous savez, depuis que j'ai pris position par rapport à ce qui se passe à Buea, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité de tribaliste, que je supporte mes frères de l'Ouest, que voilà, je m'en prends aux artistes et quand. On me traite de tous les noms. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas m'excuser quand on m'accuse de quelque chose que je ne me reconnais pas là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très clair pour moi. Vous comprenez, non? Quand vous avez des gens qui parlent de culture et qui viennent s'étaler en voulant mettre les communautés contre elles, c'est très grave. On parle de la mort d'une petite fille, vous voulez transformer ça. Vous voulez transformer ça. Vous ne voulez pas voir la vérité. Dans la vie, hein, quand les gens font du mal et que les gens se trompent, on demande pardon et on avance. Moi, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est très grave. C'est très, très grave ce qui se passe. Devant nous tous ici. Ne dites pas que demain, vous n'étiez pas au courant. Moi, là, s'il y a quelqu'un qui a dépensé l'argent dans le milieu de la musique camerounaise, c'est moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je ne me suis jamais plaint. Vous comprenez, non? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les artistes camerounais. Quand je me lève pour travailler pour les artistes Bikuti, on ne dit pas que tu es trop tribaliste. Le jour que je sors ma petite bouche pour dire une vérité, on regarde que je suis trop tribaliste. Je tiens toujours à vous dire que vous ne connaissez pas où je viens. Faites attention, le Cameroun est très mélangé. Dans ma propre famille, vous ne savez même pas où je viens. Vous ne savez pas quel sang et quand moi-même j'ai en moi. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous que vous allez prendre le tribalisme et mettre devant. Un moment, il faut que ça s'arrête. Nous sommes fatigués que des plaisantins viennent s'amuser avec la vie des autres.
Il faut que le tribalisme s'arrête. Aujourd'hui, là, j'avais décidé que je ne parle pas de cette histoire, mais je vais parler. Je vais parler. Et celui qui n'est pas content va mettre sa tête au rail. On ne peut pas accepter que des gens prônent le tribalisme en 2021 devant nous tous. On se tait, chacun tourne le visage. Depuis 2 jours, je vois mes photos, on pose partout. Le verre est dans le fruit. La baronne est tribaliste. La baronne est ceci. Juste parce que j'ai pris le poste de Major Aïe, j'ai dit qu'elle ne devait pas s'exprimer comme ça. J'ai parlé comme je parle à tous les artistes. Major Aïe elle-même a reconnu que le poste était inapproprié. Elle est venue s'excuser. Débat clos. Débat clos. Vous croyez que quand je lutte pour les artistes, là, je ne suis pas habilité à leur dire en face ce qui est aussi bien pour elles? Donc vous croyez que quand je vais dire aux artistes que c'est bien, je ne peux pas leur dire que c'est mauvais? Je vais le dire sans état d'âme. Je vais le dire sans état d'âme. Quand vous écoutez quelqu'un qui vit en diaspora et qui dit ce genre de choses, nous allons l'écouter. Attendez, j'étais sur sa page là. Quand vous écoutez quelqu'un qui s'assoit en 2021, qui s'assoit en 2021, dit des choses aussi graves. Elle est assise en France. Elle est assise en France, dans le pays des gens. Elle prône le tribalisme étant assise en France. Si tu aimes trop le Cameroun, tu vas t'asseoir au Cameroun. Tu n'es pas assis dans le pays des gens. Tu traites les autres d'envahisseurs. Tu es dans le pays des autres. Si tu aimes trop le Cameroun, tu vas vivre là-bas. Tu ne viens pas. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Ahmed Ahmed. Il est rentré vivre au Cameroun. Il peut parler. Même comme je ne suis pas d'accord avec ses idées. Parce que lui-même, c'est un sans confiance. Mais au moins, lui, il est parti vivre au Cameroun. C'est là-bas qu'il se parle. Mais tu ne peux pas être assise en France en 2021. Tu t'assois, tu insultes toute une communauté devant nous tous. Moi, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper. Au Rwanda, ça avait commencé comme ça. Personne ne tire la lame. Chacun veut regarder à gauche, chacun veut regarder à droite. Chacun fait semblant de ne pas bien voir. Il y a un incident au Cameroun où il y a la mort d'une petite fille. Un monsieur s'est délibérément chargé de tirer sur un véhicule avec un enfant à l'intérieur. L'enfant meurt. Vous voulez justifier quoi? Est-ce qu'au Cameroun, on a encore la jugeote? Est-ce que les gens peuvent s'asseoir et réfléchir? Est-ce que les gens peuvent encore être assis calmement et réfléchir? Pourquoi vous voulez tout ramener dans la tribu? C'est les talibans qui ont tué l'enfant. C'est les ceci, c'est les ceci. Pourquoi vous voulez tout tribaliser? Un incident comme ça se passe. Vous regardez qui supporte. Vous croyez qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord avec la justice populaire. Oui, mais mettez-vous dans un état où on est dans une région qui est à fleur de peau. Vous êtes assis à Yaoundé à Douala, mais mettez-vous un moment à la place de ceux qui vivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où tous les jours ils entendent les coups de feu, où tous les jours tout le monde a le nez à fleur de peau. Les gens ne sont pas calmes. À Douala, Yaoundé, vous buvez les biens, vous dormez. Vous êtes calme. Mais mettez-vous dans la tête des gens qui vivent dans ce côté-là. Tout le monde est nerveux. Ça veut dire que quand il y a un incident, ça part vite. Si vous regardez même le gendarme là, si on lui pose la question, est-ce que tu voulais tirer? Peut-être il devait même réfléchir avant de tirer. Oui, mais les nerfs, je ne salue pas. Mais moi là, je me place d'abord comme une mère d'enfant. Oui, je me place d'abord comme une mère d'enfant qui paie un enfant de 3 ans sur ses yeux. Vous là, assis en tant que mère d'enfant, vous avez votre enfant, on explose sa tête devant vous. Vous faites quoi? Même si c'était le gendarme là, la foule ne le tuait pas, la mère même de l'enfant pouvait tuer le gendarme là. Il faut dire la vérité. La mère même de l'enfant pouvait s'agripper au gendarme là et mourir avec lui. Vous croyez quoi là?
Il y a un monsieur qui tire délibérément. Délibérément sur une gamine. Putain, il pouvait tirer sur les roues. Vous ne comprenez pas quoi. Vous défendez quoi? Au lieu qu'on parle de ça, on déplace le débat. Oh, vous êtes crasseux. Oh, vous êtes laid. Oh, vous n'êtes rien. Oh, vous êtes des envahisseurs. Oh, vous êtes ceci. Oh, vous êtes cela. Et on a des gens qui encouragent la bêtise. Au lieu de dire à leur soeur, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Le Cameroun est un des pays les plus mélangés qu'il y a sur la terre. Je ne vois pas une famille qui n'a pas quelqu'un qui vient d'une autre région. Je ne vois aucune famille au Cameroun qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui vient d'une autre région. Qu'est-ce que vous voulez créer au Cameroun étant assis ici en diaspora? Tu es assis ici en diaspora. Tu traites les gens de sales, de crasseux. Est-ce que toi, là, tu peux fabriquer un être humain? Mais à un moment, là, il faut que vous arrêtez vos bêtises, là. Si vous aimez le Cameroun, allez vivre là-bas. Ne venez pas nous emmerder ici, là. Oui, oui, oui. Si vous aimez le Cameroun, allez vivre là-bas. Vous êtes assis dans les pays des gens. On entend. On va t'entendre comment tu dis. Je ne voulais pas parler de toi, mais je vais parler de toi. Tu vois, non? Je vais te parler de toi. Ou c'est quelle comédie que tu fais? La comédie que tu fais là, personne ne te connaît. Je te dis la vérité. En comédien, hein, moi là, je ne te connais pas. Je connais tous les autres comédiens, mais je ne te connais pas. Il faut un moment arrêter. Vous ne pouvez pas prôner le tribalisme en Mondovision. Il y a une situation qui s'est passée à Boya, où un gendarme a tiré délibérément, il n'était pas menacé. Il faut toujours mettre au truc. On a sifflé quelqu'un, on ne s'est pas arrêté. Vous parlez ici là, mais c'est vous quand vous êtes victime des hommes en tenue, vous venez pleurer sur Facebook ici devant nous tous. Que oh, je suis parti là-bas, on m'a frappé au commissariat. Mais vous pleurez pourquoi? Mais vous parlez quoi là? Un monsieur s'assoit. Est-ce que le gendarme était menacé? Est-ce que le gendarme était menacé? Est-ce qu'il a bagarré avec la mère de l'enfant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui le poussait à sortir son âme? Non. Vous vivez dans un pays de droit. Tu vis ici en France. Quand même quelqu'un tire sur un enfant ici, là, en France, on regarde même, est-ce qu'il était menacé? Est-ce que c'était en légitime défense? Est-ce que... Ça, on voit ça tous les jours. Ici, en France. Comment vous pouvez être assis où il y a les droits de l'homme et tout, vous venez ouvrir vos cabinets pour dire des bêtises. Le gendarme s'est mal comporté. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, oui. Ce n'est pas pour ça qu'on déteste nos forces de l'ordre ou nos forces de défense, non. Mais quand il y a toujours des brebis galeuses partout, tout le monde ne peut pas être bien. Tout le monde ne peut être bien. Il y a des brebis galeuses partout. Le gendarme qu'on voit là, il n'était pas en légitime défense. Il a contrôlé une voiture qui a refusé de s'arrêter, tel que vous le dites. Ok? Mais il tire délibérément sur la vitre. Il pouvait tirer sur les roues. Ils sont formés, non? Il a tiré sur la roue avant que la voiture ne s'est pas arrêtée. Non, il a tiré directement sur... Il a visé la vitre. La vitre, sachant qu'il y a des gens à l'intérieur. C'était pour tuer. Il faut que vous soyez très cohérent quand vous sortez. Non, au lieu de ça, puisque c'est la tribu, on supporte sans c'est-à-dire que sans état d'âme. On dit que non, c'est bien, ce n'est pas bien. Un moment, il faut... Je vous dis toujours que vous traitez les gens de tribu. Vous ne connaissez pas où les gens sortent. Moi, là, vous ne connaissez pas ma région, ma tribu. Je suis mélangé jusqu'à demain. Oui, oui, oui. Moi, là, je ne peux pas... Je suis mal placé pour prendre le tribalisme. Parce que dans ma propre famille, là, on va tuer les Aoussa, on va tuer les Bassa, on va tuer les Ewondo. Vous ne connaissez pas ma famille. Donc, un moment, là, il faut arrêter cette sorcellerie-là. Où tu es assis ici en France, tu bavardes, tu sautes ta grande gueule, là. On dit que oui, elle devait dire, elle est exaspérée. Ça te concerne? Tu es assis ici. Il y a un problème, dites la vérité. Mais c'est quoi ces histoires? On est assis ici, les gens viennent nous polluer Facebook. Vous venez nous emmerder. Mais putain, laissez les gens pleurer, la petite en paix. Le gendarme s'est mal comporté, point. Oui, 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 il s'est mal comporté. Le gendarme s'est très mal comporté. Un moment, il faut dire les vérités. C'est cette vérité que nous, les francophones, on n'arrive pas à se dire en face. On est toujours dans le déni. C'est-à-dire que même quand on voit que c'est mauvais, on veut toujours défendre.
parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon ceci, parce qu'il me donne un peu, on défend bêtement pour faire plaisir. Un monsieur, ici, mettez-vous, vous qui parlez étant ici en Europe, si ce monsieur était en Europe, il serait enfermé pour la vie. Parce qu'on refuse, ici, là, on ne tire pas sur les gens. On immobilise la voiture. Même si quelqu'un refuse, on prend la plaque, on donne à un autre. Vous savez pourquoi la justice populaire au Cameroun? Parce que les gens n'ont plus foi en nos forces de défense. Les gens n'ont plus foi en nos forces de défense. Les gens n'ont plus foi en nos forces de défense. Voilà où on en est arrivé. Où chacun mène sa justice comme il pense au Cameroun. Oui, on en est arrivé là. Les gens maintenant veulent se défendre eux-mêmes. C'est un pays ça. On doit redonner la confiance aux citoyens camerounais. Que non, il se dit que s'il arrête son bandit, il l'amène chez le policier, on va le juger. Voilà le débat, posez le débat à ce niveau. Ne nous amenez pas les bêtises. On va écouter. De responsabilité, vous savez ce qu'on en dit. On te donne un poste de responsabilité, on te donne les ordres de faire certains trucs. Vous pensez comme quand moi je suis au front, on me dit c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Toi tu es au front, tu es assise en France, hein? Tu es assise ici en France. Toi tu connais ce que c'est d'être au front. Vous êtes assis ici en France, vos larges vous sortent. Toi tu es assise ici en France, hein? Tu es assise en France. Tu comprends, non? Il faut, si tu aimes trop le Cameroun, il faut aller, tu pars au Cameroun, tu portes la tenue, tu vas à Bamenda à lutter. Hein. Ne venez pas nous emmerder, nous polluer Facebook, hein, avec le tribalisme. Hein. Ne venez pas nous emmerder ici, là. Hein. Tu comprends, non? Moi, je dit que je ne veux pas te répondre. Mais comme vous voulez insister dans la bêtise, on va vous répondre. Et puis, ça ne chauffe pas. Vous croyez qu'on a peur de vous ici, là? Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous venez nous polluer, si tu aimes trop le Cameroun, il faut rentrer. Ne nous emmerde pas ici, là. Tu ne peux pas être assis chez les Européens, tu prends le tribalisme. Que wow, les ordres, tu assistes. Mais si tu aimes trop le Cameroun, tu rentres, tu mets ta tenue, tu vas à Bamenda. Et puis là-bas, on va te respecter. Ne viens pas nous emmerder ici sur Facebook. Voilà. J'ai des comptes à rendre. Parce que j'ai les comptes à rendre. Il a mal fait en ouvrant le feu. Mais peut-être dans sa tête, il se disait qu'il y a quelque chose de suspect dans le véhicule. Pourquoi vous réfléchissez seulement qu'il a ouvert le feu? Vous êtes bête. Moi, je vous le dis, vous êtes bête. Et moi, je vous dis... Que nous sommes bêtes. Nous, là, qui disons que le monsieur devait réfléchir avant d'utiliser son âme. Que nous sommes bêtes. Oui, que nous sommes bêtes. Nous sommes tellement bêtes. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne réfléchissons pas. Que tout d'un coup, nous, là, nous sommes trop bêtes. Que nous, on ne réfléchit pas. Le monsieur avait le droit de prendre son âme et de tirer. Parce qu'il a reçu des ordres. Qui lui a donné les ordres de tirer sur un enfant? Qui? Quand vous êtes assis ici en France, là, le corona a mélangé votre cerveau. Hein? La pauvreté, vous l'avez déjà mélangé. Ma chérie, il faut rentrer. Oui, il faut rentrer. Ne nous emmerdez pas. Il faut rentrer. Si le Cameroun est très bien, rentre. Il faut laisser les gens civilisés ici, là. Tu es dans un pays qu'on appelle République de France. République. Là-bas, hein, chacun dit. Ça veut dire que même ceux qui sont contre toi, là, ils ont le droit de parler comme tu as le droit de parler. Oui. Tu as le droit de parler. Mais ici en France, là, si tu parles de trucs racistes, on va te porter plainte. C'est parce que tu es assis ici en France et qu'il y a le laxisme. En France, là, le tribalisme, le racisme est connaître. Tu imagines? On a amené Éric Zemmour au tribunal hein, à cause des histoires de racisme là. Toi là, tu parles à tes frères camerounais comme ça là. Qu'est-ce que Marine Le Pen va dire? Si toi demain là, Éric Zemmour là dit que tu rentres chez toi, tu vas dire quoi? N'est-ce pas, tu vas encore crier au tribalisme, au racisme? Toi tu es tribaliste, est-ce que tu es mieux que les racistes? Mais à un moment, vous ne pouvez pas vous asseoir au 21e siècle en train de vociférer des conneries. Oui. Des conneries. Et puis on vous regarde. Vous qui voulez les problèmes là. Quand il y aura les problèmes là, vous allez pleurer. Oh. Quel problème?
Vous allez pleurer le père là-haut. Quel père? Je suis en train de vous dire, vous allez vous rappeler de moi que si vous avez 10 ans jours, vous allez pleurer le père qui est calme là-haut. Quoi? Vous allez le pleurer plus que les gens que vous dites même que c'est son ennemi. Parce que le père là, c'est le père de tout le monde. Ce n'est pas un père des Boulous, ce n'est pas un père des Étones, ce n'est pas un père des Ewondo, c'est un père des Camerounais. Comme je suis assise là, je ne suis pas sous des Boulous ou bien sous des Français. Je suis citoyenne du monde. Je m'arrête là. Tu es citoyenne du monde, tu t'arrêtes là. Mais tu insultes toute une tribu crasseuse. Si tu sais, si tu étais en France là, tu étais française, on allait te porter plainte, tu vois non? Tu insultais tout, c'est-à-dire que c'est comme si tu insultais les juifs, les ceci. Tu insultes toute une tribu crasseuse. Tu es assise, tu vois. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas être jeune à votre âge, vous avez des idées comme ça. Comme personne n'a eu le droit de te... C'est-à-dire que comme les gens n'arrivent pas à te dire ça en face, moi je te dis ça, tu vois. Je te dis ça. Tu ne peux pas t'asseoir et insulter toute une tribu. Moi je vous dis, à force d'insulter une tribu qui est calme, faites très attention. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On vous dit ça doucement tous les jours. Moi là, aujourd'hui les gens disent que elle est Bamile, qu'elle est ceci, elle est ceci. Mais je pense que s'il y a des artistes que j'ai travaillé le plus dans la vie, c'est les artistes petits. Parce que moi-même, j'ai une bonne partie de ma famille qui est petit. Donc tout le temps, vous me traitez de Bamile, que ceci, 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 vous ne connaissez même pas où je viens. Faites attention. Cette vérité-là vous dérange. Quand vous voyez tout ce qui tourne dans la toile, mon combat est clair. C'est de lutter pour que les artistes vivent de leur art. Je l'ai toujours fait. Et j'ai déclaré mon combat dès le début. Aussi vrai je lutte pour que ces artistes vivent de leur art bien. Aussi vrai j'ai décidé de leur dire les vérités en face. Oui, 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 oui. Parce que si tu veux que les artistes soient bien, il faut qu'elles soient un peu professionnelles elles-mêmes. Tu viens t'asseoir, on ne sait même pas ce que tu fais dans les choses des artistes, tu viens bavader. Tous ceux qui me traitent de tribaliste parce que je prends des positions fermes. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Je ne veux pas vous insulter. Parce que parfois j'ai envie de vous dire vraiment en face. Mais comme j'ai une autre éducation, j'essaie de me retenir. S'il y a quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour des artistes, c'est moi. Je le dis et je le revendique. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. J'ai perdu beaucoup d'argent derrière les artistes camerounais. Mais je continue à lutter. Mais quand on a des gens qui veulent tout tribaliser, qui veulent mettre le tribalisme là où ce n'est même pas nécessaire, c'est nul, c'est moche, ça ne vous grandit pas. Le Cameroun est grand et plus grand que votre tribalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a quelqu'un, une jeune fille comme ça là, moi j'ai vu un petit choubagnou qui est là, il prend mes photos, il met partout, le verre dans le fruit, elle fait quoi dans le show? Putain, ton maudit jusqu'à demain. Oui, 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 ton maudit jusqu'à demain. Toi le petit neveu là, tu vois, que le verre est dans le fruit, oui, le verre est dans le fruit. Oui, oui, oui. Je suis dans le showbiz, je suis le verre dans le fruit. Tu comprends non? Et Kobe, ton maudit jusqu'à demain, comme les Ivoiriens disent là. Le verre est dans le fruit parce que moi, je lutte pour les artistes. Oui, oui, je lutte pour les artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas m'enlever ça. Je m'arrête là. C'est tout. Tout pour vous, c'est la politique. Dès qu'il y a un problème, il y a politique. C'est en fait, c'est une petite poignée de personnes. Vous voulez empoisonner les gens. Vous voulez traumatiser tout un pays. Vous êtes des sorciers, des barbares. Vous êtes des sorciers. Vous pensez que comme les gens ne parlent pas, c'est parce que vous avez la chance que le père les calme. Je vous assure. Faites très attention. Quand vous voyez quelqu'un calme, vous avez la chance, vous là, que le père les calme. Chez vous là, vous les talibans, parce que vous êtes là, vous envoyez les têtes de mort, vous envoyez les trucs bizarres, vous envoyez les messages.
c'est-à-dire que entre les gens de talibans, de révolter, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui est bien au Cameroun, c'est que à chaque jour, on découvre le vrai visage des gens. C'est-à-dire que les gens qu'on ne pensait pas avoir des mots graves, insulter des gens, on les découvre. C'est-à-dire que les gens marchent avec des autres, ils ne savent même pas ce qu'ils pensent dans leur cœur. Vous savez pourquoi le poison circule beaucoup au Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites et aigris. Oui, oui, oui. Oui, oui. Actuellement, là, le poison marche beaucoup au Cameroun parce que beaucoup de gens marchent avec les gens avec qui ils ne devraient pas être. Les gens ont la rancœur dans le cœur. Les gens ont mal. Ils sont aigris. Ils le gardent en eux. Et à la première occasion, ils explosent toute leur haine. Ils explosent tout leur côté machiavélique. Ils explosent tout leur côté noir qu'ils avaient caché depuis. Vous voyez, le Cameroun est au-dessus de ça. Le Cameroun est plus fort que ça. Parce que tu ne peux pas être assise en France. Tu dis que le père là vous laisse. Le père là vous laisse. Le père là laisse les qui? Le père là t'a demandé de le défendre. Le père là t'a appelé. Quand, toi qui aimes trop le père là, quand il était ici à Genève, les gens sont venus lui manquer de respect, le chasser. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Tu étais assise en France, hein? On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu. Parce que vous venez jouer les faux patriotes après. Oui, oui, on voit vos cœurs. Le monsieur est venu ici, là, à l'hôtel Meurice, c'était en France. C'est à l'hôtel Meurice, en France, où les gars là sont partis presque casser l'hôtel Meurice. Oui, oui, c'est en France. Toi, tu étais assise au 18, en France là-bas. On ne t'a pas vu, hein? On ne t'a pas vu. Le père s'est fait. C'est-à-dire que les gars sont partis presque casser l'hôtel Meurice. Tu étais assise, hein? Si tu aimais trop le père, il fallait aller le défendre. Il y a des gens qui peuvent parler dans ce pays-là. Parce qu'on les a vus risquer leur vie pour défendre le monsieur devant nous tous ici. Tu étais assise là, tu faisais ta comédie. Maintenant là, tu sors d'où? C'est quoi ces patriotes de 2 jours qui nous emmerdent là? Tu étais où? Oui, oui. Le père là, il y a trois fois le père s'est fait chasser ici là. Chasser. Oui, oui. À l'hôtel Meurice là. Tu as vu? Tu étais assise en France. Hein? Tu habitais le même pays parce qu'on va dire que Genève est loin. C'est ici en Suisse. Oui, oui. Parce que Genève est un peu loin pour toi. Mais quand il était en France là, les gens là sont partis le chasser là-bas. Tu étais assise, hein? Tu pouvais aller défendre le monsieur. On a vu les gens qui ont mis leur poitrine là-bas, à l'hôtel Meurice. On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu. Il faut que vous arrêtez de venir prendre une tribu bouc émissaire et jouer les patriotes pour vous faire remarquer. Tous ceux qui devaient défendre le père là, on les a vus. Oui, oui, on les a vus. Donc ne viens pas nous emmerder. Si tu aimais Papa Paul, tu allais aller le défendre à l'hôtel Meurice. Tu allais venir ici à Genève le défendre. Quand les gars là sont partis, le gêner là, son séjour, on ne t'a pas vu. Maintenant, vous venez jouer les patriotes, les masseurs, on l'aime, Papa Paul, récupératrice va. Récupératrice, vous êtes des grosses récupérateurs. Quand il va revenir ici, la brigade anti-Sadina va aller le pourchasser. On attend que tu viennes, hein? Il faut venir. Ne viens pas t'asseoir sur Facebook, ouvrir ta large bouche et nous emmerder. Oui, oui. Ceux qui défendent le président, on les voit. Ne viens pas nous emmerder. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il est ici, là, la base le suit partout. Tu viens, tu laisses Facebook, tu laisses les directs Facebook. Tu portes tes petits pieds là, tu pars aussi là-bas. Te confronter aux talibans. Là, je vais te donner le chapeau. Mais ne viens pas nous emmerder sur Facebook. Que oh, wow, wow. Vous croyez que c'est à force de faire de sortir votre haine sur Facebook que ça va vous grandir? Ça vous... Tous ceux qui ont fait la haine là, ils ont tous disparu sur Facebook. Hein? Oui, oui, ils ont disparu tous sur Facebook. Prends ton petit moment de gloire là. Les gens, je vous ai dit. Parce que maintenant là, tu as ce qu'on appelle les soutiens. Les gens qui disent que, oh, elle ne peut pas s'exprimer. Oh, les gens sont libres de s'exprimer, non? Oui, oui, tu es tellement libre de t'exprimer. Mais ma chérie, le désordre est collectif, mais la sentence est personnelle.
Quand tu vas finir de faire le bruit de Facebook, là, c'est le buzz. Ça va te donner 1 semaine, 2 semaines. Tu connais Billy, non? Akele. Billy Akele. Tu as vu, non? C'était ici, là, devant nous tous. Il est au pays. Hein. Donc, ma chérie, tu dois continuer ton métier, là, tranquillement. Continue ta comédie. Le terrain politique est très glissant. Laisse. Le tribalisme, là, ça n'a amené personne nulle part. Là, les familles camerounaises sont trop mélangées pour que ça marche. Fais attention. Tu vois? Fais attention. Tous ceux qui t'encouragent, là, tous ceux qui font comme s'ils te soutiennent, là, tu seras une place seule quand ça va cuire. Tu seras une place seule. Tu comprends? Il y a des propos qu'on ne tient pas. Sur un peuple, c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais ta comédie, tu fais ton commerce online. Là. Fais ça doucement, sans nous emmerder. Tu vois? Ils vont faire comme s'ils t'aiment beaucoup. Les soutiens là, à chaque fois que vous avez beaucoup de soutien, quand vous faites de la bêtise, chassez vos soutiens là. Rappelle-toi Camille Mime. Il y a même un ministre qui l'a soutenu. Hein. Camille Mime qui lit l'heure à New Bell là. Je prends toujours l'exemple sur lui. Quand nous on disait ici que papa, excuse-toi, tu laisses le vent passer. Excuse-toi auprès des femmes, excuse-toi auprès de Malika, laisse le vent passer. On dit que vous c'est qui? Il a le droit de s'exprimer. Oh, il a raison. Tout le monde a parlé. On était assis ici. On dit que papa, excuse-toi. Actuellement, là, quand ça a cuit, tous ces soutiens, ces soi-disant soutiens, chacun a pris la tangente. Chacun a pris la tangente. Même le ministre a dit que vraiment, je n'avais pas bien lu, je retire mon soutien. Il était le dernier à retirer le soutien, le ministre Momo. Il était le dernier à retirer le soutien. Que non, je n'avais pas bien vu, je voudrais dire ici au Camerounais, je retire mon soutien. Alors qu'il a soutenu le monsieur dans la bêtise dès le début, nous on a dit que ce n'était pas bon. Résultat, le monsieur lit l'heure à New Bell seul. Les soutiens là sont où? Faites attention à vos paroles. Ma chérie, fais ta comédie calmement. Laisse ça. Laisse ça. Le tribalisme n'est pas bien. Le Cameroun est au-dessus de ça. Trop mélangé pour ça. Ah oui. Je dis bien, regardez bien les soutiens de Camille Mime. Il n'y a plus une personne. Tous sont disparus. Le monsieur Anioube, il lit le seul. Vous vous rappelez les soutiens? Il s'était plaint. Hein? Nous, on était assis ici, on disait que, papa, excuse-toi. Tu as mal fait. Excuse-toi. Oh, il est grand. Oh, c'est lui qui a ceci. Oh, et toi derrière lui. Oh. Mais il est seul à New Bell. Hein? Donc, ma chérie, les gens qui t'encouragent sur ce chemin de tribalisme-là ne t'aiment pas. Tu es sur une mauvaise pente. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, tu as des amis de toutes les régions du Cameroun. Tu ne peux pas vivre seul. Fais attention. Tu ne peux pas insulter toute une communauté. Tu te sens fier. C'est une honte. Ouais. On va t'écouter. Message bizarre. Moi, je m'en fous. Je dis la seule chance que vous avez, c'est que le père là est calme. Et je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est que vous allez pleurer le père là. Il n'y aura pas une autre tribu qui va pleurer le père là comme vous là, vous les talibans. Vous allez tellement le pleurer que... Attendez, wait and see. Wait and see. Tout pour vous, c'est la politique. Non, dès qu'il y a... C'est un boulot qui a fait. Vous voulez même quoi au juste? Vous voulez quoi? Chez les talibans, j'ai les amis là-bas. J'ai des connaissances. Je ne peux même pas dire intime. Mais j'ai des connaissances. Je respecte leur choix. Comment la politique va diviser les gens? Vous êtes là, même les politiciens vont s'asseoir ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Vous allez pleurer le père là. Vous allez vous rappeler. Aujourd'hui, c'est le 14 octobre 2021. Vous allez tellement pleurer le père là, chaud de larmes. Il avait besoin de toi à Genève et à Amérique. Qui allait dire qu'on avait quelqu'un. Mais on a tellement sous-estimé. On a tellement manqué le respect. Tout pour vous, c'est de la saleté ce que vous faites. C'est de la saleté. Vous pensez que les ethnies là ne parlent pas, c'est parce que tout pour vous, comment les talibans font? Quand tu es taliban, c'est bon. Dès que tu tentes de dire que je ne suis pas avec vous, on va te boycotter, me bimini lang.
Nous sommes tous des Camerounais. La barbarie, votre petite barbarie que vous faites là, vous avez la chance que c'est le père là qui est calme. Je vous assure. Vous avez la chance. Parce que tellement vous énervez les gens. Tellement vous faites en sorte que les gens... le problème, c'est que vous êtes bêtes. Et comme vous êtes bêtes, on a le même combat. Ils oublient que nous avons le même combat. Mais en fait, vous avez tellement pris ce combat-là comme si c'était le champ de patates de votre village, mais bien bon. Les autres n'ont pas le droit de parler. Vous êtes les qui? Vous êtes même les qui, même vous là. Si tu vois même les gens, ils sont tous crasseux. Quand tu les vois même crasseux. Ma chérie. Oh, Seigneur. Ma chérie. Quand tu me regardes là, bangantée, fière, mignonne fille, posée, propre, 46 ans, bien sonnée, je suis crasseuse. Oui, parce qu'il faut dire les choses. Tu vois? Lolita. J'enlève mes lunettes. 46 ans, propre. Je suis crasseuse. Je suis crasseuse. Non. Tu vois? Si tu tiens ce genre de discours en 2021, c'est que tu as raté ta vie. Wallahi billahi talahi. Tu as raté ta vie. Tu es encore jeune. Je ne sais pas quel âge tu as, mais moi j'ai 46 ans. Posé, propre. Regarde ça. Je suis là. J'ai enlevé mes lunettes pour que tu vois mes yeux. Je suis crasseuse. Quand tu vois le teint là, ça allait crasseux? Non. Tu vois, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de combat. Oui. Tu t'es trompé de combat, ma chérie. Je te le dis avec toute, sans rage, sans haine, sans peine. Tu t'es trompé. Tu ne peux pas insulter toute une tribu crasseuse. Tu ne peux pas insulter toute une tribu crasseuse, tu vois. Parce que ces gars que tu as insultés crasseux là, il y aura un qui va coucher avec toi. Et venir le montrer ici. Fais très attention. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux avoir tes idées. Tu peux avoir ta position. Tu peux dire des choses. Mais insulter toute une tribu, c'est grave. De tous les côtés, il y a des gens qui disent des choses. Tu peux prendre une personne. Moi, je ne veux pas me lever et dire que les Ekambetis sont tribalistes. Jamais. Moi, je parle de toi. Je ne vais jamais prendre tout le monde et mettre dans le même sac. Jamais. Jamais. On a toujours des petits écervelés qui viennent dire des choses qui n'ont rien à voir avec le combat propre. On parle d'une petite fille qui a été assassinée. Et quand un gendarme a fait une erreur, oui, il s'est trompé. Il n'était pas menacé, il n'était pas en légitime défense. Il tire sur une voiture, sur une vitre, et ça tue un enfant de 3 ans. On va vous expliquer ça en quoi? En chinois, la tribu cherche quoi là au milieu? La tribu cherche quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ton commerce tranquillement sur le net. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es en France. Tu es en France. Quand toi, tu traites toute une tribu de crasseux, si demain là, le FN gagne les élections, on vous chasse, tu vas les traiter de quoi? Tu vas te plaindre de racisme quand toi tu es tribaliste, jeune comme tu es. Tu es tribaliste étant jeune. Si demain, les Français vous demandent de partir chez vous, parce que le pire c'est que, si moi, quelqu'un qui était assis au Cameroun, fait ce genre de vidéo, je me dis, il ne faut même pas parler. Mais toi, tu es assise en France. En France. Dans une république, on appelle ça république. Où des propos comme ça condamnent. Tu prends tout un peuple, tu les traites de crasseux. De sales. Ils ne payent pas les impôts. Qu'est-ce que tu en sais?
La deuxième personnalité du Cameroun, c'est un Bamileke. Il s'appelle Nyat. Tu vois, les politiciens là. La deuxième personnalité du Cameroun, c'est un Bamileke qui s'appelle Nyat Ndifendi. Ils sont ensemble. Tu vois, non? Les sénateurs là, Congèle Kamna, c'est un Bamileke. C'est lui qui paye. C'est-à-dire qu'une bonne partie des élites Bamileke sont dans le RDPC. Ils sont ensemble. Ça veut dire qu'ils mangent ensemble. Ils n'ont pas besoin de toi. Tu vois. Ne cherche pas à mélanger ce qui n'a pas à mélanger. On parle, ne déplaçons pas le débat. Le tribalisme n'a pas sa place au Cameroun. Tu ne peux pas t'asseoir en France, dans une république. Tu traites tout un peuple de crasseux. Ma chérie, tu peux fabriquer un être humain? Tu as déjà accouché? Si oui, si quelqu'un traite ton enfant de crasseux, qu'est-ce que tu vas penser? Faites attention à vos mots. Tu fais la comédie, moi je ne te connaissais pas. Mais ton buzz là, ça ne va pas rester longtemps. Et tu vas rester seul dans ton film. Je peux te le dire. Tu seras seul dans ton film. Ne vois pas les petits soutiens qui viennent là. Tu montes à 1600 vues, ça te gonfle les épaules. Calme-toi. Tu seras seul dans ton film. Parce que tu ne peux pas insulter une communauté comme ça. Moi, je te dis, il faut te revoir, comme les Ivoiriens disent. Il faut bien te revoir. Revois-toi très bien, vite fait. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de prendre le côté de Mvogo. Mais nous aussi, on a le droit de te dire que tu ne dois pas insulter toute une communauté. Moi, la baronne, je répète et je dis, pour moi, Mvogo est un assassin. Je ne retire pas un iota. Pourquoi? Parce qu'il a tiré délibérément sur une vitre, sachant qu'il y avait des gens à l'intérieur. C'était avec intention de tuer. Ici, là, quand tu as fait une formation, on te dit de tirer sur les roues pour immobiliser la voiture. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Il devait tirer sur les pneus. Si tu tires sur une voiture où il y a des gens à l'intérieur, sur une vitre, tu es à 95% sûr que ça va prendre un être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que vous déplacez le débat. Personne n'est contre les forces de défense du Cameroun. Personne. Mais quand ils font mal, il faut le dire. Quand ils font bien, il faut le dire. Ne venez pas poser le tribalisme. C'est-à-dire que vous supportez bêtement et on doit vous suivre. Tu vis en France. Quand un policier fait quelque chose de grave ou un gendarme, on fait les enquêtes. Tu as vu comment on a condamné les policiers ici? Parce qu'ils ont fait mal. Qu'est-ce que tu vous parlez? On parlait d'une petite fille de 3 ans qui a eu la tête explosée. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Putain, vous êtes des mères d'enfants. Pourquoi vous voulez déplacer le débat? Pourquoi? C'est-à-dire que quand ça vous dépasse, vous vous acharnez sur une communauté pour les traiter de tout. Parce que c'est la seule communauté qui dit que les choses ne vont pas bien au Cameroun. C'est elle qui... Elle a le courage de le dire. Disons-nous les vérités. Oui, oui, oui. C'est elle qui dit que ça ne va pas au Cameroun. Ne vous acharnez pas. Dites-vous, est-ce que ce qu'il disait est vrai ou faux? Le Cameroun est tellement mélangé que vous ne pouvez pas vous comporter. Moi, la justice populaire, je suis contre. Oui, oui. Je suis contre le fait qu'on ait tué le gendarme parce qu'on aurait pu l'écouter et voir ce qui est passé par sa tête. Mais bon, malheureusement, je dis bien, vous êtes assis à Yaoundé à Douala, vous connaissez parce que les gens vivent dans les régions du nord et du sud. Il y a tellement de tensions là-bas. C'est-à-dire que les gens, ça part dans tous les sens. Et quand tu es assis à Yaoundé, tu réfléchis parce que tu n'entends pas les bruits de larmes. Tu es calme chez toi. Mais ceux qui vivent là-bas, tous les jours, ils entendent les bruits de larmes. Ce n'est pas facile pour les nerfs. Ce n'est pas facile. On est assis à Yaoundé à Douala, on fait les développements. Oui, 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 il a tiré. Oui, les gens ont lynché. Vous savez tous que une bonne partie des gens, quand on les arrête, on amène au commissariat, les gens les revoient dehors. C'est pour ça que la justice populaire est la justice populaire est en vogue au Cameroun. Parce que les gens ne croient plus en la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention. Un moment, arrêtez de tribaliser tout et mettez le débat au milieu. Voilà. J'ai enlevé mes lunettes pour que tu vois, maman.
La crasseuse là. La crasseuse là. 46 ans, posée dessus. Oui, oui, oui. Posée dessus. Banganté, fier de l'être. Quand tu regardes ça, il n'est pas que c'est grâce. Non, il faut vous respecter. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Tu ne peux pas insulter toute une communauté, on va te regarder. Je vais remettre mes lunettes, dis donc. Oh. On va t'écouter jusqu'à la fin. Oh. Comme tout. Le vrai Camerounais, quand tu le regardes... Attends. Mais en fait, vous avez tellement pris ce combat-là comme si c'était le champ de patates de votre village, mais bien bon. Les autres n'ont pas le droit de parler. Vous êtes les qui? Vous êtes même les qui, même vous là? Si tu vois même les gens, ils sont tous crasseux. Quand tu les vois même crasseux comme tout. Le vrai Camerounais, quand tu le regardes, il est propre, il sent bon. Les talibans là, quand tu les regardes, ils sont tous crasseux. Quand tu regardes l'homme que tu as l'envie de regarder. Ça dit que, hein, voilà quelqu'un qui s'assoit, qui dit que les vrais Camerounais ne sont pas crasseux et les autres sont crasseux. Donc les talibans là, ils ne sont pas Camerounais. Vous voyez où la bêtise vous mène. C'est-à-dire vous vous entendez même plus. Quand tu les regardes, ils sont crasseux, ils ne sont plus Camerounais. Moi, je vois ces gens-là, ils défilent avec le drapeau camerounais. Il faut aller enlever leur nom, leur acte de naissance. Il faut aller enlever tout leur passeport. C'est des Camerounais. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que toi tu es d'accord. C'est leur choix. Je vais te dire une chose. Les Camerounais, c'est des gens très posés. Ils n'aiment pas la violence. Oui, oui, oui. Je vais te dire une chose, ma chérie. Les Camerounais sont très pacifiques. Va dans d'autres communautés. Tu avais vu le dernier concert de Fally? Quand les Congolais ont dit que Fally ne joue pas, ils ont brûlé 80 voitures. Tu as vu quel Camerounais fait ça? Va sur YouTube, tu vas regarder. Quand on a boycotté les artistes camerounais, nous on s'est mis debout. On a lutté. On a dit à la brigade anti-Sadina que vous trompez de combat. Allez voir avec les politiciens. Les artistes aussi se battent. Moi là, la brigade anti-Sadina m'a menacé. Je les ai même pris dans mes lives. On a tcham sur mes lives. C'est encore sur YouTube. Oui, j'ai défendu les artistes. J'ai fait ma part. Sans crainte. Oui, oui, oui. Je l'ai fait. Tu es assis chez toi. Hein? Tu es assise chez toi. Je n'ai jamais prôné le boycott. J'ai toujours défendu. J'ai toujours lutté. Je me suis toujours battu. J'ai toujours appelé ces gens à dire que non, laissez les artistes s'il vous plaît. Je l'ai fait. Tous les artistes le savent. J'étais une des seules qui faisait les vidéos contre le boycott. Vous étiez assis chez vous, hein, au calme, posé. On ne t'a pas vu, hein. On ne t'a pas vu. Tu les aimes trop. Un moment, il faut que vous vous taisez. Vous taisez. J'ai un petit plaisantin là, qui prend mes photos, le verre est dans le fruit, elle est ceci, elle est cela. Mais il était assis chez lui, il faisait les lives pour dire que les doigts là, les Sawa doivent regarder leur vie et tout. Quand il y avait le boycott, on ne t'a pas vu, hein. Vous venez parler aujourd'hui là, parce que vous voulez vous faire remarquer. Moi là, je ne parle pas pour dire n'importe quoi, et j'assume toujours mes positions. Si je me trompe, je m'excuse. Si je ne me trompe pas, je reste focus. Tu viens traiter tout un peuple de non-camerounais. C'est toi qui les as donné la nationalité. Va enlever leur nombril au village. Chenapan. Vous croyez que quoi? Vous allez croire que quoi? Que le Cameroun va s'arrêter avec vous? Le Cameroun va continuer et puis ça ne chauffe pas. Arrêtez vos bêtises. Ils sont toujours là en train de cogner les têtes des gens parce qu'ils ont raté leur vie. Envoie les têtes de moi, je m'en fous de vous. Je m'en fiche. Trop, c'est trop. Vous exagérez. Celui qui est décédé là a une famille. Celui qui est décédé là a une famille. Vous pensez que sa mère est contente aujourd'hui? Sa mère est en train de regretter que qu'est-ce que son fils est parti faire dans l'armée? Je suis sûre. Je suis sûre qu'aucun parent au Cameroun, si on lui dit que ton enfant a réussi le concours de l'armée,
Je suis sûre que c'est un parent qui va commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce parent-là va se dire du jour au lendemain, je peux perdre mon enfant. Mais c'est donc pour ça qu'on dit qu'il faut que la guerre s'arrête. Parce que ce sont les Camerounais qui meurent. Que ce soit les Ambazoniens ou l'armée. C'est de ça qu'il s'agit. Point. Il n'y a pas de solution. Il faut que la guerre s'arrête. C'est les Camerounais qui se battent contre les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. La mère de Vogo est triste. On le sait, c'est clair. Tu croyais qu'elle allait danser? Tout le monde sait qu'elle est triste. Mais elle n'a pas eu besoin de toi pour venir dire qu'elle est triste et insulter toute une communauté pour mettre dedans. Mais oui, ne nous mélange pas. Tu es une sale tribaliste. Et puis c'est de ça qu'il s'agit. Tu voulais qu'on te fabrique, on va bien te fabriquer. Ce sont aussi les enfants des gens. Le policier il n'est pas né policier. Le gendarme n'est pas né gendarme. Le militaire n'est pas né militaire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous exagérez, bande de crasseux. Vous exagérez. Bande de crasseux. La seule chance que vous avez, c'est que le père qui est au pouvoir là, oui, il est ambenti. Vous ne connaissez pas les gens. Oui. Le père est calme. Oui. Et il a dit à sa population que Habak, je ne veux même pas attendre pas. Parce que si c'est pour ça, c'est vous qui avez... Donc, vous voyez la sorcellerie. Quand le père a dit à sa population, hein, le père a dit à sa population c'est les qui? Je dis, il est le président du Cameroun, il est le président de sa population. Tu vois comment tu es mélangé. Il est le président du Cameroun, hein. Ça veut dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a dit à quelle population de rester calme. Il a dit à qui? À quelle population de rester calme. Il est président du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a dit à quelle population? Les qui? Beza. Akar Beza. Il a dit à qui? Oneza, qu'est-ce que tu racontes? Et les Amabenti, toi qui? Il a dit à qui? Il t'a appelé. Il a dit à la population de rester calme, à sa population de rester calme. Sa population, c'est les qui? Beza. Mais à un moment, il faut vous respecter. Il faut vous respecter. Parce que toi, là, on doit te fouetter avec l'arbre de paix. Il a dit à sa population, quelle population? Donc, il a dit à quelle population? Les qui? C'est toi qui amènes le tribalisme même dans tes mots. Oui. C'est toi qui amènes le gros tribalisme dans tes mots. Un gros tribalisme qui n'a pas de nom. Akarbe, il a dit à sa population de rester calme. Il a dit à sa population de rester calme. Quelle population? Beza. 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 Oui. Beza. Il a dit à quelle population? Laquelle? Tu dis que Papa Paul a dit à sa population de rester calme. Laquelle? Il est président du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu vois comment ton tribalisme te perd. Tu dis des bêtises qui n'ont ni tête ni queue. Ma chérie, il faut rester dans la comédie. Laisse le côté là. Ça va te déranger. Il n'a dit à aucune population. Il ne t'a pas appelé au secours. Hein. J'ai dit que hein, Papa Paul avait besoin de toi ici à Genève, à l'Intercontinental. Il avait besoin de toi ici à l'hôtel Meurice. Ne viens pas nous emmerder. Warrior. Ne viens pas nous emmerder. Nous, on a vu les vrais patriotes ici là donner leur poitrine. Ici à l'hôtel Continental. Donner leur poitrine à l'hôtel Meurice. Quand ça chauffait. Tu étais assise, tu vendais tes torchons de 500 francs là. Hein. Oui. Tu étais assise, tu vendais tes torchons de 500 francs là. Après, tu viens nous emmerder ici là. Tu aimes les Camerounais plus que qui. Et vous avez la chance, parce que Papa Paul a dit que il ne veut pas, il a dit à sa population. Quelle population? Tu vois comment le tribalisme te ronge de l'intérieur? Tu vois? Une grosse mytho qui t'a appelé. Papa Paul t'a appelé. Putain, est-ce que tu sais que lui,
le père de Chantal Biaye Bamileke. Mais vous voulez mélanger quoi? Oui, oui, oui. Le père de Chantal Biaye Bamileke. Hein? Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième population camerounaise est Bamileke. La deuxième personnalité du Cameroun. Donc ne nous emmerdez pas. Ouafa. Comme tu as dit que me bimine langue à vous tous. Me bimine langue 10 fois. Ou n'y a pas koramis ou rien. Me bimine langue 100 fois. Comme vous croyez que vous êtes plus que les autres. Me bimine langue. Et puis ça chauffe pas. Dis Benji. Dis Benji, vous croyez que quoi? Mais bimine langue 10 fois. Ça ne chauffe pas. Voilà. Le Zaïn. Le président a dit à sa population de rester calme. Il a dit à sa population. Quelle population? Il est président de tout le Cameroun. Hein? Il n'est pas président d'une population. Le tribalisme fait vos neurones ne réfléchissent même plus. Vos neurones ne réfléchissent même plus. Tu sors d'où avec le tribalisme en 2021. Toi là, tu vas dire qu'aux racistes en France qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir là, tu vas les dire quoi? Tu vas les traiter de racistes demain? Alors que toi-même, tu es en train de diviser dans ton propre pays, tu es assise en France? Me bimeno là. J'ai dit ça. Unyabi koramis. Chez les gens. Mais ça, ben nomades. À l'école, on disait même que les nomades sont les qui? Ça dit qu'elle est assise en France et traite les gens de nomades. Vous voyez, voici les gens qui vont mettre le faux Camerounais. Ils t'ont assis ici, là. Elle est assise. Si elle aime tout le Cameroun, elle rentre et pas parler là-bas. Elle pas parler là-bas. Et tous ceux qui disent qu'elle a le droit de s'exprimer là, elle n'a pas le droit de doiter une communauté. Elle a le droit de s'exprimer sans mettre le tribalisme. Oui, 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 on lutte contre le tribalisme. Je suis désolé. Qui a dit qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer? Elle a absolument le droit de s'exprimer. Mais de stigmatiser une communauté, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas dire qu'on doit avaler ça contre perte et profit. Non, non, non. Jusqu'à traiter les gens comme Bimino et Lang. Mais Bimino et Lang 10 fois pour toi-même. Et puis ça ne chauffe pas. Tu penses qu'on a peur de toi? Zayn, tu viens traiter les gens de tous les noms. Toi qui te connaît? En comédie, là, on connaît tous les comédiens. Hein. Même moi, Minga, là, la petite moi, Minga au Cameroun, là, moi, je la connais. Toi, tu es ici en France depuis des années, tu fais la comédie. Personne ne te connaît. Tu es dans le même groupe que Nzomombeng qui faisait la comédie, là. On ne vous connaît pas. Oui, oui, oui. Nzomombeng faisait la comédie. Vous êtes dans la même gamme. Vous êtes ici en France, assis. Vous dites que vous faites la comédie. On ne vous connaît pas. J'ai dit, ben, moi, là, je suis assise ici. Je connais moi, Minga, qui est... Elle est comédienne comme vous, là. Elle est arrivée il n'y a même pas un an. Moi, Minga. Moi, Minga, elle est comédienne. Elle est arrivée il n'y a même pas un an. Elle est ici, au Cameroun, là. Elle fait la comédie au Cameroun. Et tous les jeunes, là. Moi, Minga est arrivée il y a quelques années. Quelques années même. Il n'y a même pas un an. Moi, Minga est devant nous tous ici. On voit ces choses. Toi, on ne te voit pas. On ne te connaît pas. Oui, oui, oui. On ne te connaît pas. Si tu ne faisais pas ce genre de buzz-là, qui allait te connaître? Qui? Moi, je ne te connais pas. Au nom de Dieu, une petite Zamba, je ne te connais pas en tant que comédien. Quand je compte les comédiens, je compte les C'est la vie, je compte les Moi Minga, je compte les Ekoukla, je compte qui encore? Attendez, donnez-moi les noms là. Mais toi, je ne te connais pas comme comédienne. Nzomombeng a voulu même faire la comédie. Personne ne l'a pris. Elle est venue dans la musique, on l'a chassée là-bas. Oui, oui, oui. Elle disait qu'elle est comédienne ici en France. Même ici, là, elle ne faisait pas rire les Français. Elle a dit qu'elle va déjà faire rire les Français. Ça l'a dépassé. Elle est entrée dans le tribalisme. Ça l'a dépassé. Oui, oui, oui. Nzomombeng était pire que toi, là. Elle faisait le matin, là. Elle se réveillait, elle insultait les Bamileke. À midi, elle insultait les Bamileke. Le soir, elle insultait les Bamileke. Elle a fui. Nzomombeng était pire que toi. Oui, oui, oui. Nzomombeng a fait pire que toi. Mais elle est... Doucement. L'erreur qu'elle a fait, elle est partie voler le bobolo au Cameroun. D'un jeune, on l'appelle Francis Monoro. C'est-à-dire qu'après la comédie, comme ça l'avait dépassé, elle est partie d'ici. Elle est partie voler le bobolo au Cameroun. À que dit bobolo. Et dès qu'elle a volé, c'est venu dans nos oreilles. On a lutté ici, là.
Elle disait qu'elle parlait dans la musique. Ça l'a dépassé. Donc, Nzomo Mbengla, en tant que tribaliste, a fait pire que toi. Tu viens d'arriver. Calme-toi. Tu ne peux pas. Ma chérie, concentre-toi sur ta comédie. Tu peux apprendre. Ne nous emmerde pas. Je dis bien que tes égaux, en tant que comédienne, moi, je les connais. Je ne te connais pas. Je connais moi, Minga. Ça fait 1 an qu'elle est arrivée. Moi, Minga, ça fait 1 an qu'elle est arrivée sur le marché. Je la connais. Je suis ses films. On voit ses trucs sur YouTube. Toi, là, on ne te connaît pas. Ne viens pas nous emmerder. Il a dit à sa population de rester calme. Quelle population? Il faut te calmer. Tu viens là avec tes gros sabots d'éléphant. Là. Tu vas repartir comme une libellule. Ici, nous sommes assis. Je dis bien que Nzomo Mbeng a fait pire que toi. Oui. Nzomo Mbeng ne donnait pas le lait. Hein. Mais doucement, elle a retiré ses pieds. Jusqu'à venir faire, elle a tapé le dical aussi devant nous. Jusque... Mes chers amis, je voulais vous dire que je suis très fatiguée. J'ai déjà trop mis long sur Facebook. J'ai décidé de partir de Facebook parce que Facebook vraiment m'empêche de m'occuper de ma famille, de mes enfants et de tout ça. Donc, me décider, non, mes fois, je vais d'abord regarder la famille et tout, mon mari, les enfants, et je vais laisser Facebook. Elle est venue faire toute une vidéo pour nous annoncer qu'elle partait de Facebook. Qui l'avait appelée sur Facebook? Zaloyan. Elle est venue faire la vidéo qu'elle part déjà. On a dit que maman, au revoir, merci, bienvenue. Hein? Que le Seigneur t'accueille, au revoir. Elle est partie. Comme Facebook, c'est Facebook, elle est revenue nous trouver. Et elle revient, on est assis. Mais si vous remarquez, elle a laissé un peu le tribalisme. Parce qu'elle a vu que c'est un chemin glissant. Donc, ma chérie, ce que tu veux faire là, ça va te dépasser. Parce que le Cameroun est au-dessus de ça. Oui. Le Cameroun est au-dessus de ça. Le tribalisme là, on ne va pas accepter ça. On ne peut même pas accepter ça. Donc, il faut venir là. Je dis que ton ami comédienne Nzomo Mbeng a tapé le dical même pour partir. Personne n'a suivi. Oui. Elle a pris que le tam-tam pour nous annoncer qu'elle part. On a dit qu'elle part. Ne nous fatigue pas. Elle a fait que... Il dit qu'elle a fait la vidéo pour dire qu'elle part. Au revoir. Ne dérange pas. Donc ma chérie, les comédiens, on les connaît. Il y a les bains. Ton niveau, moi Minga qui est arrivée, là. Elle n'a même pas 1 an. Va voir ce qu'elle fait sur le net. Petite fille. Tu l'as vu verser dans le tribalisme pour se faire connaître? C'est son travail qui parle pour elle. La petite moi Minga que je parle d'elle là, les gens vont aller la découvrir. Allez sur YouTube, découvrir moi Minga. Vous l'avez vu dans le tribalisme? Tu veux faire le tribalisme pourquoi? Pour exister. Tu n'as pas besoin de ça. Dis-le. Vous êtes nomade. Vous payez les impôts au Cameroun. On ne paye pas les impôts. Vous qui avez les magasins là, les riches là, vous payez les impôts au Cameroun. Nous sommes en France, tu payes tout. Vous payez les impôts. Qu'est-ce? Vous les nomades là, vous payez les impôts au Cameroun. Vous payez les impôts. Elle est en France, elle paye les impôts. Ma chérie. Auntie. Pardon, laissez-moi boire un verre de vin. Parce que vraiment, je vais tout voir sur Facebook. Quand elle met derrière ma pipe là, il ne paye pas les impôts. Je dis, hein, s'ils ne payent pas les impôts, c'est que c'est eux qui dirigent le Cameroun. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est censé payer les impôts. Qui dirige le Cameroun? Tu viens te plaindre. Tu n'as même pas honte de venir mettre le père d'autrui en mauvaise posture. Comment toi, tu peux venir dire que papa Paul laisse les gens ne pas payer les impôts au Cameroun? Tu ne comprends pas. Tu te comprends parler? Tu te comprends parler, ma chérie? Est-ce que tu t'es écouté? Toi-même, tu dis que papa Paul laisse les gens ne pas payer les impôts. Alors qu'en France où tu es, on te serre les impôts aux fesses. S'ils ne payent pas les impôts, allez fermer leur magasin. Oui. Si quelqu'un est au Cameroun, il ne paye pas les impôts, je vous dis aujourd'hui, fermez son magasin. Oui. S'il ne paye pas les impôts, c'est parce que vous les permettez de ne pas payer les impôts. On est dans le pays de la roubladise
et du jonglement. Dans un pays sérieux, tout le monde doit payer les impôts. Nous-mêmes qui sommes ici, on paye les impôts. On ne discute pas avec toi. On ne te demande, il n'y a pas de débat. Quand tu te réveilles, tu connais exactement combien tu dois payer. Comment des milliardaires ne payent pas les impôts et vous voulez qu'on soit d'accord? Non, 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 non. S'ils ne payent pas les impôts, je demande ici qu'on aille fermer toutes leurs boutiques. Oui, oui, oui. Si les boutiques là sont ouvertes, ça veut dire qu'ils payent les impôts. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous emmerdez pas. Ce n'est pas un débat. Oui, oui, oui. Si ces boutiques sont ouvertes, ça veut dire qu'ils payent les impôts. Donc, ma chérie, ne nous emmerde pas. Ne t'assois pas en France. Tu vas te plaindre que les gens ne payent pas les impôts au Cameroun. Tu es trop fâché, tu prends ton vol, tu arrives là-bas au Cameroun, tu dis que pourquoi les Bamileke ne payent pas les impôts au Cameroun? Pourquoi? Soit c'est eux qui dirigent le Cameroun, parce qu'ils ne payent pas les impôts, soit c'est qu'ils sont en connivence avec ceux qui dirigent et ils ne payent pas les impôts. Point. Pourquoi tu nous amènes? Ici, là, tu ne payes pas les impôts, on saisit ton salaire. Là-bas, leurs boutiques sont toujours ouvertes. Ils travaillent toujours. Pourquoi donc? Ma chérie, faut te calmer. On va finir. On commence à vous taxer avec toutes les boutiques, toute la richesse brutale que vous avez. Vous payez les impôts. Vous êtes là, vous pillez votre propre pays. Mais vous avez quelqu'un qui est même là, qui vous regarde comme ça. Vous allez le pleurer. Parce que celui qui va arriver, avec les impôts que vous allez payer, avec tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça là-bas. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle supporte Papa Paul. Elle dit que Papa Paul laisse ses amis Bamileke ne pas payer les impôts. Vous voyez comment les gens sont souvent en train de mettre les autres, le sable dans les tapioca des autres. Que Papa Paul laisse ses amis Bamileke ne pas payer les impôts au Cameroun. Et que le prochain président là, les Bamileke vont le sentir. Ils vont payer les impôts. Maman, toi-même, est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Tu dis une chose, son contraire. Toi-même, tu dis que le Père a pitié de nous. Toi-même, tu dis que le Papa Paul laisse ses amis ne pas payer les impôts. Oh, ma chérie, faut te respecter. Tu viens de déposer notre Père comme ça devant nous tous. Faut te respecter. Que le Père est en connivence avec ses amis promoteurs Bamileke qui ne veulent pas payer les impôts. C'est toi qui dis, ce n'est pas nous. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Tu dis ce genre de grossièreté là. Tellement tu as la haine, tu ne t'entends même pas parler. Tu dis que le prochain président va mettre tout propre. Donc tu veux dire que Papa Paul ne met pas tout propre. C'est toi qui es en train de dire ça. Tu dis que parce que Papa Paul laisse comme ça là, oui, il laisse les gens voler, il laisse les gens ne pas payer les impôts. Et que après là, quand un nouveau président va venir, il va bien nettoyer les choses. Chacun va payer les choses telles quelles. Donc toi, tu es en train de vouloir dire que Papa Paul ne contrôle pas bien les choses. C'est toi qui es en train de dire ça. Au Calga. Au Calga. Tu es en train de dire des choses qui peuvent t'amener loin. Quand vous êtes en France et que le corona a mélangé vos cerveaux, ne nous emmerdez pas au Cameroun. Tu viens dire ici que Papa Paul est en train de laisser tout. Laisser le désordre s'installer. Les gens ne paient pas les impôts. Les gens font comme ils veulent. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Et que le prochain président va tout nettoyer. Il va nettoyer. Que le prochain président va bien travailler. Il va mettre tout à plat. Et chacun va payer ses impôts tel qu'il est. Et puis c'est tout. Tu vois ma chérie. Tu vois. C'est toi qui es en train de nous amener. Toi-même, tu es en train de montrer que le président de la République ne travaille pas bien. C'est toi qui t'a envoyé ici là. Qui t'a appelé. Toi-même, tu es en train de dire devant tout le monde entier que le président de la République ne travaille pas bien. Que toi-même, tu es en train d'attendre le nouveau président qui va venir faire que tout le monde paye ses impôts. Oui, 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 oui. C'est ça que tu es en train de dire. Ah oui, oui, oui. Ma chérie, c'est ça que tu dis au propre. Et puis ça ne chauffe pas. C'est ça que tu es en train de dire. Tu vois, tellement la haine a
à mélanger ton cerveau. Tu t'embrouilles dans tes décryptages. Au soin, beau soin, akia au soin té. Toi-même, tu viens dire que notre patriarche, Papa Paul, il laisse tout mélanger. Les gens font comme ils veulent. Et ils ne payent pas les impôts. Et ils se baladent. Et ils sont les nobados. Tout est laissé. Chacun fait comme il veut. Et tout d'un coup, tu dis que toi-même, tu attends celui qui va venir remplacer Papa Paul pour mettre tout sur le bois chemin. Et puis, mettre tout au propre. Ouria, il faut aller te revoir. Ma chérie, il faut aller te revoir. Parce que toi-même là, tu as dérangé. C'est de ça qu'il s'agit. Ici là, j'avais mon île. Dès que je donne 500 000, je m'en vais faire ma petite baraque. On ne me demande rien. Vous construisez les maisons, vous savez les deux. Ça dit qu'elle-même, elle est en train de dire que la corruption marche au Cameroun au temps de Papa Paul. C'est elle qui dit ça. Écoutez-la bien. Je vous fais réécouter. Elle-même, elle est en train de dire à tous les Camerounais que la corruption est normale en ce moment et qu'elle attend le nouveau président pour changer les choses. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez-la. Attendez. Vous payez les impôts au Cameroun. Vous qui avez les magasins là, les riches là, vous payez les impôts au Cameroun. Il faut parler. Nous sommes en France, tu payes tout. Vous payez les impôts. Si on commence à vous taxer, avec toutes les boutiques, toute la richesse, les trucs que vous avez, vous payez les impôts. Vous êtes là, vous pillez votre propre pays, mais vous avez quelqu'un qui est même là, qui vous regarde comme ça. Vous allez le pleurer. Parce que... Elle dit elle-même que les Bamileke volent. Ils ne paient pas les impôts. Ils trichent. Mais Papa Paul les regarde comme ça. Il ne dit rien. Vous avez entendu? Là, voilà, entre palais. Ils volent, ils trichent, ils font tout. Papa Paul regarde. Il dit que, Aka, ce n'est pas grave. C'est elle qui dit. Celui qui va arriver, avec les impôts que vous allez Le payer, nouveau président. avec que tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça, là, pour pleurer que, hey, ici, là, attendez, attendez, il faut que cette partie-là, parce que je vois que vous écoutez les vidéos de gens et vous ne décryptez pas. Vous n'entendez pas ce qu'ils veulent dire. Moi, je ne sais même pas si vous l'avez bien écouté. Elle est en train de parler du fait que l'équipe de Papa Paul et Papa Paul sont des laxistes. C'est elle qui dit ça. Ce n'est pas quelqu'un. Elle dit qu'elle-même, elle attend le nouveau président pour venir arranger les choses. Hein. C'est elle qui a dit. Quand vous écoutez, écoutez-la très bien. Parce que je vois les gens veulent blablabla. Elle-même, elle dit qu'elle veut le changement. C'est elle qui a dit. On a 6 chiens. Oh, sus. Le tribalisme a mélangé ton cerveau. Ma chérie, moi, Minga, c'est ton niveau. Il ne faut pas nous emmerder. Moi, Minga te dépasse et puis ça ne chauffe pas. C'est une comédienne. Tu viens là où la comédie t'a dépassé, tu viens nous emmerder. Si c'est Mouzoumou, c'est ton professeur, il faut la chasser parce qu'elle va t'amener dans l'abîme. Attendez. Regardez comme ça, vous allez le pleurer. Parce que celui qui va arriver, avec les impôts que vous allez payer, avec que tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça là pour pleurer que, hey, ici là j'avais mon île, dès que je donne 500 000, je m'en vais faire ma petite baraque, on ne me demande rien. Vous construisez les maisons, vous avez les documents. Beaucoup de personnes construisent les maisons au Cameroun, même pas un permis de bâtir. Attendez le prochain président, vous allez lire l'heure. Moi, je vous dis, je parle en tant que Camerounaise. On attend le prochain président. Parce que je vois la loi ici, la France te prend tout. Taxe d'habitation, taxe audiovisuelle, impôt sur les revenus, impôt sur la fortune, impôt sur le ceci. On va vous mettre ça au Cameroun. Le pays que vous voulez que ça change, là, quand ça va changer, vous serez les premiers à pleurer. Parce que la corruption, c'est vous-même. La corruption, c'est vous-même. La sorcellerie, c'est vous-même. Vous amenez tout. Tout pour vous, c'est la politique. Tout pour vous. Vous voyez, elle-même, elle veut le changement. Mais, oh, les affaires du Cameroun. Oh, Seigneur. Moi, je vois que tout le monde a écouté la vidéo de la fille là. Personne n'a compris son message. Laissez-la. Personne n'a compris son message. Elle est mélangée.
Elle-même, elle veut le changement. Elle dit que Papa Paul laisse tout le monde faire comme il veut. Et que quand le nouveau va venir, vous allez payer ce qu'il y a payé. Chacun va être assis. Oui, oui, oui. Que le laisser aller qu'il y a maintenant là, pendant le règne de Papa Paul là, il n'y aura plus ça. Oui. Donc, allez, je vous ai décrypté la vidéo, allez l'écouter. Le tribalisme a tellement mélangé son cerveau qu'elle dit n'importe quoi. Vous voyez? Maintenant, écoutez sa vidéo autrement. Écoutez ce que je vous dis et ce qu'elle est en train de dire. Vous allez voir que cette fille, au fond d'elle, oh, Papa Paul, voilà les gens qui veulent que tu partes. C'est devant nous tous ici. Voilà les gens qui sont en train de calculer que tu ne seras plus là. Voilà ce qu'ils vont faire. Elle est parmi les gens là. Donc réfléchissez. C'est moi qui dis. À un moment donné, en fait, ça me sort par les narines. Et pour vous, c'est la politique. Jamais c'est la politique. On va boycotter tel coup. Toi, tu peux boycotter qui même? Va boycotter les gens de ton village. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Tu ne peux pas habiter chez les Ilan. Si ça vous me fait rire, Ilan, choix que tu es chez quelqu'un, tu fais les langues. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes ensemble. Je suis avec vous. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte. Nous-mêmes. Top! Oh! Attendez, mets la lumière. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. Oh! Hey! Asseyez-vous. Je vais répéter. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. Anti-Bebe Zamba Bebela. C'est elle qui a dit. C'est moi. qu'elle a hâte de voir un nouveau président au Cameroun. Oui, oui, oui. C'est elle qui a dit. Elle a dit ça. Et puis ça ne chauffe pas. Anti-Zama Belé Louali, la comédienne sus dit qu'elle veut un nouveau président au Cameroun. Elle en a marre de ce laxisme. Elle en a marre que les Bamilekés ne payent pas les impôts. Elle en a marre que chacun fait ce qu'il veut. Elle dit qu'elle veut un nouveau président au Cameroun. Oui, 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 oui. Envoyez la vidéo aussi à Papa Paul Biya. Parce que je vous ai dit que faites attention à vos soutiens. Vos soutiens, faites attention. Tout le monde a écouté cette vidéo, mais tout le monde n'a pas compris la vidéo. Maintenant, je suis en train de vous faire comprendre sa vidéo. Moi, je suis la reine mère des décryptages. Je prends mon temps, j'écoute, j'analyse et je décrypte. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne chauffe pas. Je ne viens pas me bavader, gueuler. Non, non, non. J'écoute la vidéo, j'écoute le sens de la vidéo, j'écoute ce qu'elle a dit. Je décrypte et je la laisse parler. Tout le monde a écouté. Si les gens se m'ont dit que, oh, elle a dit que nous sommes des nomades, oh, on a dit qu'on est crasseux. Mais le message de fond, vous ne l'avez pas écouté. Voici son message de fond. Vous comprenez? Voilà le message de fond. Elle veut un nouveau président. Oui, 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 elle a dit ça. Vous n'avez pas bien compris? Elle a dit qu'elle veut un nouveau président pour le Cameroun. Et puis c'est tout. Elle a choisi, elle a seulement profité de tout pour parler ce qu'elle avait envie de dire. Elle veut un nouveau président, c'est elle qui dit. Ce n'est pas nous. Vous n'avez pas écouté la partie là. Chacun a zappé la partie là. Chacun est parti. On a seulement retenu. Elle a dit crasseur, elle a dit nomade, elle a dit ceci. Oui, elle a utilisé le tribalisme. Mais le message de fond est là. Et j'ai décrypté pour vous. J'ai décrypté, vous ai donné. Faites-en ce que vous voulez. Cette comédienne qui ne fait rire personne, elle-même veut le changement. Devant nous tous. Devant nous tous. Elle dit que Papa Paul doit laisser. Elle veut le changement, elle veut un nouveau président. Oui, 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 oui. Écoutons-la. Écoutons-la.
Attendez. Hey. Ne va pas s'effacer. Vous allez vous rappeler que hier, en fait, ça me fait mal de voir les gens se comporter comme ça. Boycotter tel vous, toi tu peux boycotter qui même. Attendez. Va boycotter les gens de ton village. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Oui. Tu ne peux pas habiter chez les langues. Si ça vous me fait rire. Il en choix que tu es chez quelqu'un, tu fais les langues. Oui. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Oui. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes ensemble. Oui. Je suis avec vous. Oui. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte. Nous-mêmes, on veut le changement comme vous voulez là. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Nous-mêmes, on veut le changement comme vous voulez le changement. Et puis, ça chauffe pas. Et puis, ça chauffe pas. Je veux le changement comme vous voulez le changement. C'est tout. C'est tout. Ne nous emmerdez pas. Oui, elle veut le changement comme vous voulez le changement. Et nous sommes d'accord. Elle dit qu'elle est jeune. Elle veut le changement. Vous voyez comment le tribalisme mastique les oreilles des gens? Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Finissons de l'écouter. Je vais finir le live. Parce que vous avez écouté. Écoutez-la. Ne nous emmerdez pas avec le live. Quand on fait le live, on écoute, on entend et on décrypte. C'est de ça qu'il s'agit. Elle veut un nouveau président et le changement. Oui, oui. Ma chérie, tu veux le changement? Nous sommes d'accord. Ah, toi aussi. Pourquoi même les gens se battent avec toi? Tu as dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel. Et puis ça chauffe pas. Attends. Diesel, impôt sur les revenus, impôt sur la fortune, impôt sur le ceci, on va vous mettre ça au Cameroun. Le pays que vous voulez que ça change là, quand ça va changer, vous serez les premiers à pleurer. Oui. Parce que la corruption, c'est vous-même. La corruption, c'est vous-même. La sorcellerie, c'est vous-même. Vous amenez tout. Tout pour vous, c'est la politique. Tout pour vous. Dès qu'il y a c'est un boulot qui a fait me bimene lang, c'est moi qui dis. À un moment donné, en fait, ça me sort par les narines. Oui. Tout pour vous, c'est la politique. Jamais c'est la politique. On va boycotter tel vous. Toi, tu peux boycotter qui même. Va boycotter les gens de ton village. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Tu ne peux pas habiter chez les langues. Si ça vous me fait rire, il en choix que tu es chez quelqu'un, tu fais les langues. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes ensemble. Oui. Je suis avec vous. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte. Nous-mêmes, on veut le changement comme vous voulez là. J'ai hâte. Vous allez pleurer, vous n'aurez que vos deux yeux comme ça là pour pleurer. Et tes lunettes me font rire. Non, en fait, ça me fait mal de voir les gens se comporter comme ça. Elle a hâte de voir le nouveau président. Oui, oui, oui. On va finir par là. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Oui, tu veux intervenir en direct? Non, je ne veux pas intervenir. Ah, tu as fini Non, en direct. oui, oui, oui. Bon, finis ton direct, après tu m'appelles, on a parlé. Ok, tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Donc, vous savez quoi? Mettons un peu de musique. Élan. Oh! Sorcière. Attendez, on va mettre une petite musique. Parce que j'ai fini déjà. Attendez. Une petite musique rapide. Oh là là là. Attendez. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour la baronne. Bonjour. Je souhaitais intervenir un petit peu à l'émission là parce que il faut vraiment que certaines petites pendules soient mises à l'heure là. Oui, je voulais pas prendre du monde là parce que moi j'ai presque fini là, je suis fatigué. Oui, vas-y, je te laisse quand même parler. Vas-y. Alors, je voulais dire que il faut que les gens comprennent que
En fait, on se demande si les gens, à un moment donné, réalisent qu'ils sont en train de s'insulter et de se diminuer eux-mêmes et avec eux, toutes les autres populations du Cameroun. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, la baronne? Il se passe que on a des gens qui ont des désirs, des souhaits, tellement forts en eux. C'est tellement fort en eux qu'à un moment donné, ils vont les exprimer ouvertement. Mais ils sont eux-mêmes, on a l'impression qu'ils sont eux-mêmes convaincus que c'est lorsqu'ils vont les exprimer que ça va devenir réalité. Mais pas du tout. Donc, je vais essayer de structurer un petit peu ce que j'ai à dire. Hein. Quand j'entends des choses comme qu'ils aillent faire ça chez eux, on vous a accueilli chez nous, mais bon sang, les colons ont colonisé l'Afrique. Ils ont décidé d'installer la capitale économique dans le littoral et la capitale politique dans le centre. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des exodes ruraux vers les grandes capitales. Mais ceux qui disent que vous avez accueilli des Bamileke chez vous, vous en avez hébergé combien chez vous? Vous avez donné à manger à qui? Mais les gens sont chez eux, ils arrivent dans une ville, ils s'installent, ils vivent chez eux. Ils sont chez vous comment? Vous les avez hébergés chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Mais toutes ces choses-là, en fait, concèdent d'une certaine jalousie. On a des gens qui sont arrivés, ils ont réussi à s'en sortir, on les regarde et on n'en peut plus. Vous avez, quand j'entends des gens dire que les Bamileke ne paient pas des impôts, mais il faut au moins, avant de s'exprimer, essayer de comprendre de quoi on parle, la baronne. Il faut que les gens sachent qu'au Cameroun aujourd'hui, ça fait des années que le ministre Motazo, je pense, a informatiser les impôts. On ne peut plus ne pas payer d'impôts au Cameroun. Tout est informatisé. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut tricher, je pense qu'il va commencer à tricher dès le commencement, avant même d'ouvrir son entreprise, pour se partager des choses avec des gens avec des responsables. Et puis j'ai envie de dire aux gens qui disent qu'il y en a qui ne paient pas leurs impôts, est-ce que vous vous rendez seulement compte que lorsque vous dites qu'il y a des gens qui ne paient pas les impôts, vous êtes en train de dire ouvertement que les gens qui sont au pouvoir ne font pas leur travail? Maman, elle a dit qu'elle veut dire le nouveau président. C'est elle qui a dit. Non, parce que il faut que les gens arrêtent de... Parce que j'ai entendu, oui, vous allez payer les impôts, on va faire la taxe, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur ceci. Maman, laisse comme ça, laisse. Mais il n'y a pas que les Bamileke qui sont riches au Cameroun, là. Il n'y a pas que... Maman, laisse. Ok. J'étais pris juste parce que je voulais te prendre et que tu as insisté. Mais moi, je ne prends pas d'appel parce que c'est un direct qui parle que de moi seul, tu vois. Je n'aime pas. Je veux, si les gens ont des choses à dire, parce que moi, j'ai un fil à prendre. D'accord, maman? Merci beaucoup. Non, ce que je voulais en fait dire, le message était de dire aux gens que il faut qu'ils arrêtent avec ça parce que ça n'aide personne. Et puis, ça ne les aide pas eux-mêmes de toutes les façons. D'accord. Ça n'aide personne. Et puis, quand le régime va changer, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout le monde peut le voir ce qui va se passer. Parce que les gens ont l'impression que le régime va changer et puis il y a une population qui va souffrir et que d'autres seront heureux. Mais il faut que les gens arrêtent de rêver. D'accord, ok maman. Il n'y a pas de souci. Allez, porte-toi bien. Hein. Merci, au revoir. Merci. Merci. Bon, je ne prends pas d'appel, hein, je suis désolé. C'était un live que je faisais seul et je tiens à ce que ce soit clair. On a fini d'écouter la petite fille là. Je lui ai dit que son niveau... Moi, Minga est venue il y a quelques jours là. Et puis elle est forte. Moi, Minga est venue il y a quelques jours. Et c'est son niveau là-bas. Moi, Minga la dépasse. Et puis ça chauffe pas. Qu'elle ne vienne pas nous emmerder ici là. Tu veux faire la comédie, fais la comédie. Tu ne peux pas venir nous parler les bêtises que tu peux parler là. D'accord? Donc c'était un petit passage au niveau du tribalisme. Je ne voulais pas faire très très long. La seule et unique baronne de Suisse. Ça, c'est mon bâton de commandement. Je voulais finir par vous montrer un petit truc là. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui aiment la publicité. Et je voudrais qu'on fasse la publicité de ce gars-là. Comment il s'appelle là? Attendez, je suis obligé de le chercher. Je vais chercher quelqu'un. Il faut que vous voyez ce que ce gars est en train de pondre sur moi là. Avant qu'on ne finisse vite. On va finir par là. Voilà quelqu'un
qui faisait des lives. Je vais l'afficher parce que c'est très important. Voilà quelqu'un qui faisait des lives pour parler des Douala. Un gros tribaliste. Son live, c'est toujours pour dire les Sawa doivent prendre le destin en main, les Sawa doivent se battre, les Sawa doivent ceci. Comme personne ne l'écoute, personne ne le suit. Depuis vendredi, il s'est accroché à moi, depuis l'histoire de Boya, pour donner, pour dire n'importe quoi. Voilà ça. Voilà mon nom là-bas, sur sa page. Il passe le temps à raconter. Le verre est dans le fruit. Destiny Baron est ici. Attendez, peut-être que je change. Pour que vous lisez bien. Non, 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 c'est comme ça. Vous voyez? Parce que j'ai parlé. Vous voyez? Il prend, vous voyez? Femme Betty, lève-toi. Voilà quelqu'un qui ne parlait que des Douala. Que les Betty ne se trompent pas. Ça, c'est un arriviste tribaliste qui n'a rien à voir. Allez voir ces vidéos. Il dit au tout le peuple savoir que vous ne gagnez rien. Vous êtes seul. Voici les gens qui veulent allumer le feu au Cameroun. Il n'a défendu que les Sawa. Tout d'un coup, il aime les Betty. Voilà. Ça, c'est mon nom. Voici ma photo sur ces pages. Oh, la baronne est ici. Oh, vous voyez? Je l'affiche pourquoi? Pour que vous ne vous sentez pas manipulé. Ne vous laissez pas manipuler par ce genre de personnes qui me traitent de tribaliste. Tout le monde connaît mon cœur. Je n'ai jamais flirté ni de loin ni de près avec le tribalisme. Je n'ai pas à me justifier, mais ce n'est pas ma tasse de thé parce que je suis même très mal placé pour parler de tribalisme. Parce que ma famille est tellement mélangée. Ma nièce, c'est-à-dire que ma dernière nièce qui est ici à la maison, mon frère a épousé quoi? Vous connaissez, tous mes frères ont chacun une femme d'une région. Un de mes frères est marié à une Douala, une Ewondo, une autre du sud-ouest. Un de mes oncles est marié, c'est-à-dire que mon oncle direct, il avait 6 femmes. Il y a même les femmes de Nangue beaucoup. Il y a les femmes du Nord. Donc imaginez, ils ont tous fait des enfants. Ma famille est tellement mélangée. Mélangée, c'est-à-dire que je ne peux même pas. Parce que tous mes oncles étaient polygames et ils sont partis chercher les femmes dans toutes les régions du Cameroun. Ils ont tous fait des enfants. Je suis très mal placé pour parler de tribalisme. Je ne peux même pas le faire. Tellement mes propres cousins, nièces, frères, neveux viennent des régions, de toutes les régions du Cameroun. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais permettez-moi de dire aux artistes ce que je pense. Parce que mon combat, c'est de leur défendre, mais c'est aussi de leur dire ce que je pense. Sans peur, sans haine. Major Ayi a compris que son community manager a fait l'erreur. Elle s'est excusée. Point. Pourquoi vous voulez récupérer l'affaire? Vogo a tué un enfant délibérément. Dites-le en toute honnêteté et puis on va passer dessus. Pourquoi vous voulez emmerder du monde? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc on va finir là. On a fini là. Attendez, j'ai fini. Attendez, oh, la fille là, on va finir par elle. Hein. Là, elle dit qu'elle veut le changement là. On finit par ça. Ça me fait... Attendez. Je suis noire. On finit par là. Que je suis noire. Je ne peux pas refuser que je suis noire. Attends. Si tu m'appelles noire, je suis noire. Si tu m'appelles la fille que tu es chez quelqu'un, tu fais une langue. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Oui, on finit par le changement. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes ensemble. Je suis avec vous. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte. Nous-mêmes, on veut le changement comme vous voulez là. J'ai hâte. Elle a hâte de voir un nouveau président au Cameroun. Elle-même, elle veut le changement, comme nous tous on veut le changement. Oui, 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 elle a hâte. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça ne chauffe pas. Elle a hâte. Elle veut le changement. Et puis, c'est de ça. Je vais mettre ça jusqu'à demain. Tu as hâte. Tu veux le nouveau. Toi, là, tu veux chasser Papa Paul. Oui, oui, oui. Toi, tu veux chasser Papa Paul. Tu veux chasser Papa Paul. Oui, 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 oui. Ma chérie, tu veux chasser Papa Paul. Tu viens faire comme si tu étais contre pour lui là. Mais on a vu que toi là, tu es une sorcière. Tu es dangereuse. Et peut-être que les gens t'ont écouté, mais ils ne t'ont pas compris.
Les gens t'ont écouté, mais ils ne t'ont pas compris. Ma chérie, nous là, on n'est pas allé vers l'école, on est allé à l'école. Tu vois, non? Moi là, je ne suis pas allé vers l'école, je suis allé à l'école. Donc, quand il y a quelque chose qui chauffe sur le net là, je reste calme. J'écoute, j'analyse et je prends position. J'étais bien écouté. Tu veux le changement? Oui, oui, oui. Tu veux chasser Papa Paul devant nous tous ici, Nampian. Que tous ceux qui te supportent là te réécoutent. Tu veux un nouveau président. Toi là, tu as dit ça. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Tu veux un nouveau président. Donc, tout le monde là doit réécouter ce que tu as dit. Voilà, on va finir par là. Vous allez pleurer, vous n'aurez que vos 2 yeux comme ça là pour pleurer. Et tes lunettes me font rire. On veut. Non, en fait, ça me Donc, fait mal. elle de veut. voir tellement mon entourage. Elle veut un nouveau président et ça ne chauffe pas. Et puis c'est tout. Nous avons tout compris. Merci beaucoup à vous tous. Bon dimanche à vous tous. Restez bénis. Non au tribalisme. Non à la récupération. Je continue à dire que pleurons dignement Caroline. Elle a été tuée injustement. 3 ans, elle n'a rien demandé. Et tous ceux qui veulent nous emmerder, vos maudits. Oui, oui, oui. Le tribalisme là, tous les tribalismes là, vos maudits. Jusqu'à demain. C'est moi j'ai parlé. Comme les Ivoiriens disent. C'est moi j'ai parlé. Tu comprends, Suze? Si tu es très forte, va battre moi Minga. Une petite comédienne qui est arrivée en moins de 1 an. Tout le Cameroun la connaît, moi Minga. Elle est arrivée il n'y a même pas 1 an. Moi Minga, la petite fille là. Comédienne. Toi là, je ne te connais pas. Tu es ici en France depuis tu fais la comédie. Depuis, tu es en France ici depuis des années. Moi, je ne te connais pas. Oui, oui, je ne te connais pas comme comédienne. Moi, Minga qui est ici là, 1 an, elle est venue. En un temps de record, tout le Cameroun la connaît. Jusqu'à on l'invite dans les émissions. Toi là, tu pars au Cameroun, personne ne va t'inviter. Parce que personne ne te connaît, ma chérie. Tu profites de dire que tu es comédienne pour vendre tes torchons là. Oui, oui, oui. Ne nous amène pas. Eh oui. Ne nous amène pas. Si tu es trop forte, il faut aller battre tes égos là-bas. Voilà tes égos qui sont au Cameroun là. Moi Minga. Moi Minga. C'est une petite comédienne. J'invite tout le monde d'aller voir sa page. Elle est petite. La fille est forte en comédien. Elle ne fait pas, elle ne se bat pas. Elle fait. On a vu. Voilà les fausses comédiennes. Voilà les fausses comédiennes. Les Zomombeng. Les Zomombeng. Les fausses comédiennes qui sont venues nous emmerder ici là. Zomombeng a commencé dans la comédie qu'elle fait rire les gens. Elle n'a fait rire personne. Elle est venue à la musique. On l'a chassée là-bas. Elle est venue dans la musique en volant au bombolo. On l'a giflée. Et puis elle a fui. Voilà les comédiennes de Mbenkona qui ne font rire personne. Les comédiennes qui ne font rire personne. J'ai dit que si tu es très forte, laisse le terrain politique, laisse le tribalisme, va te mesurer à moi Minga. Moi Minga. Allez voir la page de la petite là. Petite fille propre, bien. Et comédien, elle te fait rire jusqu'à tes dents tombent par terre. On vient nous ramasser les vieilles filles qui ont raté leur vie ici là, qui disent qu'elles font rire ou elles font rire même qui ou. Viens nous emmerder les oreilles. Voilà. Moi Minga, bonsoir. Zomombeng, c'est mon moins cher. Et on ne peut pas finir une vidéo sans elle. Elle a tapé le dical auquel partait de Facebook, non. On lui a dit qu'on ne revoit pas. Elle est revenue elle-même. Elle nous amène depuis qu'elle a volé le bobolo. Tant qu'elle ne ramasse pas le bobolo de Francis, je ne le laisse pas. Oui, 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 oui. C'est une voleuse. La comédie l'a dépassé, le vol l'a dépassé, la musique l'a dépassé. Qu'elle nous foute la paix. C'est les gens comme ça, peut-être sûrement, qui ont appelé, ou c'est Suze ou quoi là-haut, pour dire que ma chérie, tu es bien, continue. Oui, oui, oui. Sûr que Zomombeng l'a appelé. Parce que Zomombeng là, elle aime les choses comme ça là. Zomombeng a appelé la fille là pour l'encourager dans la bêtise. Parce que c'est une chef. Tu vois, non? Elle ne sois même pas étonné qu'elle va faire bientôt la vidéo pour la soutenir. Et je te dis, si Zomombeng te soutient, c'est les faux soutiens. Ma chérie, tu peux revenir à des sentiments, à des bons sentiments. Tu arrêtes ça. Tu vois, non? Si tu es trop fâché en tant que comédien, va te battre avec moi, Minga, ton niveau.
Moi, Minga, il n'y a même pas un an, elle a pris, elle a pris le dehors. Jeune comédienne, sans forcer. Tu es ici, là, tu nous amènes avec le tribalisme en France, alors que tu as tous les outils. Moi, Minga se débrouille là-bas au Cameroun, elle n'a rien. Voilà. Donc, il ne faut pas nous amener. Dis donc. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. Qu'on est crasseuse, qu'on est nomade, qu'on n'est pas belle, 46 ans bien sonné, posé propre dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Non au tribalisme. Oui à l'entente, oui à la division, oui à l'entente, oui à tout le Cameroun, oui à nous tous. Et surtout, soyez vrais, soyez sûrs, soyez vous-même. Et n'acceptez jamais que les haineux prennent la place de ceux qui ont le bon cœur. Merci à tous.